Et salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc toujours dans le thème d'Iron Man, voilà. Et donc ce sera un tutoriel, on va dire, pour terminer le thème, parce que je sais pas si vous avez vu, mes vidéos ils fonctionnent par thème, voilà. Et moi j'ai envie de terminer ce thème là pour de bon, parce que moi ça commence un petit peu à m'agacer, hein. Donc je sais pas si pour vous ça vous agace aussi, mais bon voilà. Donc dans ce thème-là, je vais vous présenter une figurine d'Iron Man que j'ai fait. Voilà. Et donc en particulier, c'est une figurine, hein, voilà. Et alors elle est un peu particulière cette figurine-là parce qu'elle est faite maison. Voilà. Et je vais vous montrer, je vais pas vous montrer comment je l'ai fait, mais je vais vous expliquer plutôt comment je l'ai réalisé, cette figurine-là, qui est assez jolie, voilà. Donc pour ceux qui n'auront pas remarqué, il s'agit de la marque 10, voilà. Donc c'est l'une de mes armures aussi que j'adore, hein. Donc c'est pour ça que je l'ai réalisée aussi. Et voilà, donc je vais vous montrer un peu les caractéristiques de cette armure et je veux dire, de quel moment apparaît-elle cette armure, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc je vais vous présenter bah, comment elle est constituée déjà. Et je vais vous montrer une petite surprise après, à la fin de chaque vidéo que je ferai. Parce que là, ce que je ferai, c'est que je ferai chaque petite vidéo avec une nouvelle figurine. Voilà. Donc pour ceux qui ont regardé la présentation photo d'armure d'Iron Man 3 de la marque 10 à la 40, et c'est le tuto explicatif que je vous ai promis à la fin. Voilà. Donc je vais vous montrer à quoi elle est faite. Donc déjà elle ne tient pas debout, hein. J'ai mis des piles 9 volts derrière pour qu'elle tienne. Donc ici, voilà. Bon, j'en ai encore une derrière, c'est pour ça qu'elle tient encore. Donc voilà, donc parlons un peu de cette armure. Alors cette armure là, elle n'apparaît pas dans le 1 ni dans le 2, mais elle apparaît dans le 3, tout à la fin, quand Tony Stark il appelle toutes les armures, voilà, pour vaincre Adrich Killian, voilà, dans le port, pour ceux qui ont vu le film. Donc cette armure là, on la voit même pas du tout dans le film, malgré si elle est construite par Tony Stark. Alors déjà je vais vous dire pourquoi on la voit pas vraiment, parce qu'en fait déjà Tony Stark il en a construit de 1 à 42 armures, voilà. Et vu qu'il y en a énormément, du coup avec toutes les autres qui arrivent, on les distingue pas vraiment. Et en plus le combat il se passe la nuit, donc voilà. Donc je vous présente un peu comment elle est faite. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, alors ça j'enlève. Alors comme vous pouvez le voir ici, c'est une armure qui est assez bizarre, parce que si vous voulez, vous avez un corps qui est tout à fait normal, hein, qui pourrait même faire penser à la Mark III, mais elle est un peu particulière parce que déjà le blastron, comme vous le voyez ici, il est un peu bizarre, parce qu'en fait on pourrait croire que c'est la Mark 37, celle qui peut aller sous l'eau, parce que là il y a les machins qui est là. Alors je ne sais pas ce que c'est que ça doit être des aérations ou je sais pas. Alors je sais pas si vous voyez avec la lumière, mais ils sont pas en or. Donc voilà. Alors j'ai oublié de vous préciser, cette armure elle est peinte en rouge, mais en or. Voilà, donc le jaune que vous voyez, que vous croyez que c'est du jaune, ce n'est pas du jaune, c'est de l'or. De l'or pâle, voilà. Donc voilà, donc ça fait un beau résultat, ça fait un bon truc qui donne bien. Et donc ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui est assez bizarre sur cette armure, c'est que vous avez un corps tout à fait normal, des grosses cuisses, tout ça, mais contrairement aux cuisses, normalement les cuisses sont plus larges et les jambes sont plus fines, et bah Tony Stark il a fait l'inverse, en fait il a fait les cuisses fins et les jambes larges.
Donc en fait sur cette armure, ce qui est juste différente par rapport aux autres armures, c'est juste ça en fait. C'est le blastron qui change et les jambes. Alors après le dos, il change. Comme vous le voyez, voilà, il y a des petits plaques d'or. Donc ça c'est aussi pas en or. Et là vous avez une pièce en U, ouais, ou en C. Voilà, donc l'arrière ça donne ça. Alors ça donne un gros truc ici là. Alors pour ceux qui ont déjà vu le film ou qui fouillent un peu sur le net, les jambes en fait qui est ici là, qui est assez blindé, assez mécanique, assez renforcée, et ben c'est récupéré, elle a été récupérée sur la marque 35, voilà. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, sur la marque 35, les jambes ils sont comme ça. Vous avez l'espèce d'anneau là, et là ça fait effet renforcé, voilà. Donc voilà. Donc voilà tout sur cette armure, qui est assez jolie et bien conçue. Alors moi je disais toujours à mon petit frère, je me disais ouais t'imagines s'il enfile et qui met un gros coup de pied dans un méchant ou je sais pas quoi là, bah là il vole hein, le méchant, là il est carrément propulsé par ses pieds carrément immenses, voilà. Donc ça c'est bizarre, ça fait une petite armure avec des grosses jambes, voilà. Qu'on retrouve sur la marque 35, sur la marque 36, et je crois qu'on retrouve aussi, non. Non, il y a aussi il y a que je crois qu'il y a que sur ces armures là, pardon, qu'on retrouve ces jambes là. Voilà. Donc voilà, assez joli quand même. Alors les oreilles, bah ouais c'est pareil, c'est un disque avec une espèce de barre qui traverse. Donc pour ceux qui auraient vu le 1, elle pourrait faire penser à la Mark III mais en plus évolué. Voilà. Une version plus blindée, bien conçue et voilà. Voilà. Alors maintenant nous allons passer comment je l'ai réalisé cette armure. Et bah tout simplement, si vous ne l'aurez pas vu, ici ça fait des espèces de barres, une colonne de barres coupée, voilà. Et ben en fait j'ai pris des crayons de couleur que j'ai découpés. Voilà, donc là on peut apercevoir les quatre, voilà. Donc en fait je les ai collés les uns sur les autres et puis j'ai formé un petit carré comme ça là, qui est ici, et ça m'a donné ça. Voilà. Et pour le blastron c'est la même chose. Alors par contre l'écran de couleur il s'arrête jusqu'à là, parce qu'après j'ai fait le reste en carton. Voilà. Le casque il est entièrement fait en carton. Voilà. Et pour donner cet aspect aux yeux un peu comme du verre, j'ai bouché ça avec de la colle chaude. Voilà. Les épaulettes, pour les épaulettes, j'ai pris des bouchons. Voilà. Donc je sais pas si on voit, voilà, on peut voir que je l'ai découpé en deux, le bouchon, et que j'ai fait un peu cette forme là, un peu armure. Voilà. Voilà tout. Alors les pieds, bah pareil, hein, c'est des bouchons. Hein. Alors les anneaux qui est là en or, c'est du câble électrique, voilà, en 1,5 mm². Et pour les mains c'est pareil, hein, les doigts j'ai pris du fil en 1,5 mm², donc du câble électrique, hein, du fil. Les bras c'est du crayon, voilà. Le dessus de la main, c'est pas en papier mais en carton. Et pour cet aspect muscle, voilà, de l'armure, j'ai pris 3 crayons de couleur que j'ai collé en forme de triangle et ça m'a donné ça. Un aspect un peu blindé. Voilà. Donc voilà tout sur cette armure, vous savez à peu près tout comment je l'ai fait. Alors maintenant nous allons passer à la partie que je vous ai promis, que je vais vous promettre à chaque fois que je ferai une présentation sur mes armures. Donc à chaque fois que je présenterai une armure, je ferai un petit côté surprise, suspense. Voilà. Donc cette armure elle est bien magique. Donc je suis pas magicien, hein, je suis pas, voilà. Mais ça ne paraît pas comme ça, mais
ma main a fait cette taille-là, donc a fait à peu près ma taille de ma main. Et cette armure-là, elle a un petit secret. Et ce petit secret-là, je vais vous le montrer. Alors, je vais enlever l'armure pendant quelques instants. Voilà. Et je vais vous présenter ça. Alors ça, c'est un socle que j'ai peint, que j'ai réalisé en carton. Donc, c'est un prototype, hein, il n'est pas vraiment au point niveau esthétique. Mais il est au point niveau secret. Voilà, le secret que je vous ai parlé dans un instant, là, il est caché là-dedans. Alors pour vous, vous devez vous dire, mais il n'y a rien, hein, c'est qu'une boîte. En fait, c'est à partir de cette boîte-là que j'ai réalisé le socle, parce que Tony Stark, lui, il les range dans les socles, voilà, qu'il éclaire par la suite. Et voilà. Donc je vais vous montrer ce petit secret. Voilà. Roulement de tambour, hein. Alors, c'est parti. Alors, je place l'armure, et que se passe-t-il? Et elle s'allume. Alors, je suis désolé pour le petit flash de l'arc-réacteur, mais elle envoie tellement que ça éblouit, hein. Donc, je vais alors, pardon, j'ai du mal à m'exprimer ce matin. Alors là, je vais vous présenter comment ça fonctionne. Alors, comment ça fait déjà? Donc, comme vous pouvez le voir, elle est complètement électrique, cette armure. Voilà. Donc, l'arc-réacteur, il fait un peu éblouir. Mais dès que je lève la caméra, ouais, on voit à peu près les yeux qui s'allument. Voilà. Donc là, elle est posée sur le socle, en ce moment même. Voilà. Alors, comment ça marche? Et comment j'ai fait pour faire ce système? Qui est assez mystérieux quand même. Parce que c'est bizarre, je pose l'armure, ça l'allume, et dès que je l'enlève, ça l'éteint. Alors comment j'ai fait? Donc je vais vous montrer ce secret, voilà, que j'ai réalisé. Alors, il faut pas croire, hein, mais cette armure est bourrée d'électronique. Alors, bourrée d'électronique, je sais plus si vous avez vu le système que j'ai fait avec si vous avez vu le tutoriel, comment... Ah oui, mais non, j'ai pas fait encore de tutoriel sur ça, mais je vais en faire un bientôt, hein, après le thème d'Iron Man. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des LED. Les mêmes LED qui m'ont servi à faire la marque 17, la marque 22 et la marque 23. Donc les petites LED que je vous ai montrées. Et en fait, je les ai mis à l'intérieur. Donc en fait, j'ai percé un trou là. J'ai placé la LED à l'intérieur. Donc il a fallu que j'enlève le casque et que je fasse passer le doigt. J'ai recouvert le tout avec de la colle chaude pour faire un aspect arc-réacteur. Voilà. Et le casque, pareil, j'ai collé la LED à l'intérieur du casque. Voilà. Alors comment j'ai fait le système? En fait, on le voit pas, mais en fait à l'arrière, j'ai fait un espèce de jetpack. Bon, c'est pas vraiment un jetpack. Je sais même pas si dans le film il y a eu un jetpack, mais bon, je pense pas sur ce prototype. Et en fait, à l'arrière, j'ai fait passer des fils avant de faire coller ça, cette partie-là, là. Les fils, ils traversent là, ils traversent dans les jambes. Et en fait, en dessous, j'ai mis du papier d'alu. Alors d'un côté, vous avez le plus et le moins. Et sur le socle, pareil, j'ai fait la même chose, sauf que j'ai un peu procédé d'une autre façon. Donc ici, vous avez du papier d'alu. Donc je sais pas si ça se voit avec la couleur chromée, voilà. Et derrière, vous avez des fils qui montent là. Ici, j'ai percé un trou. Voilà, j'ai percé un trou. Et derrière, j'ai mis un boîtier à piles. Donc, 4 volts. Hein, voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà comment j'ai réalisé ce système. Et alors, à chaque fois que je la mets, ça allume. Alors, excusez-moi pour les yeux, ça va éblouir. Alors là, des fois, elle bug. Parce que ça se peut qu'elle est posée dans un trou ou dans une bosse. Voilà. Voilà. Donc c'était le petit tutoriel de ma présentation de ma figurine d'Iron Man 3. Donc la marque 10. Voilà. Alors, si vous voulez savoir un peu plus sur cette armure, vous pouvez aller sur internet. Donc vous tapez Iron Man 3 marque 10.
Bon, il va pas sortir beaucoup d'images, vous en aurez quelques-unes, une ou deux ou trois. Mais vous allez voir à peu près à quoi elle ressemble dans le film. Voilà. Donc je vous dis à ciao et puis abonnez-vous, puis à ciao.